Et salut YouTube. On se retrouve pour Salut YouTube. un Market Watch, un Ikari Market. Et qu'est-ce qu'on a au programme? On va voir les différentes cartes qui sont en précommande pour l'extension Agov qui sort très très prochainement. Et ici on voit les prix, les prix de l'extension en elle-même, le prix de la display. Et on voit que ça pique, hein. Ouais, ça a bien monté. Et ça, c'est que pour les displays en anglais, évidemment, hein. Mais non, on voit la courbe qu'au fur et à mesure du temps, les gens se sont rendus compte que finalement l'extension était peut-être pas si nulle et que il fallait acheter ces displays. Donc si vous n'en avez pas acheté, enfin précommandé en tout cas, il va falloir passer à la caisse parce que les displays sont chers, hein. On est à quasiment 63 euros Ah, pièce. 63 € pièce, ouais. Et si vous voulez prendre une case, donc c'est-à-dire 12 displays, mais une case scellée, on est à 65 euros le display. Euh, donc je vous Après, laisse faire le calcul. ça veut potentiellement dire aussi qu'il y aura quand même beaucoup de cartes sur le marché. Oui. Forcément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent pour la revente, hein. Et Mhm. donc voilà, donc peut-être que le bon timing d'achat, c'est vraiment à la sortie, quelques jours après la sortie, où là, on va avoir un max de gens qui vont mettre les cartes pour, voilà, pour essayer de rentabiliser aussi leur achat des cases et des displays. Donc voilà, le Mhm. timing ici sera peut-être quelques jours après, peut-être pas directement à la sortie, mais quelques jours après, avant d'avoir une réhausse sur certaines cartes. Mais Ouais, voilà, c'est sinon clair. en termes de display, si vous voulez en acheter, on est quand même à des prix plus hauts que, que d'habitude, clairement, Ouais, clairement. tout à fait. Donc on a Tout à fait. les prix des cartes en préco. Sorry, du coup, il n'y a pas les images à chaque fois sur les cartes market, Ouais, évidemment. Mais ça on a il va certaines falloir dire le cartes. nom. Oui, oui, sorry. Du coup, ici, c'est Trisucta Manadium. C'est une ultra rare. Elle est donc à environ. Oui, on a ici à. 10-15 euros quoi. Voilà, 10-15 €. Donc, c'est une carte de Manadium qui semble être jouée dedans. Donc, voilà, pour le Ouais, moment, elle est à ce prix-là. Est-ce que ça va rester ce prix-là? C'est toute la question des ouais. précos, hein. C'est tout l'intérêt. C'est aussi faire son petit marché pendant les Mhm. précos et essayer de pas se louper. Parce qu'on évite Ouais. aussi. Bah, on voit que la carte a monté, enfin, on voit la courbe qui a monté parce qu'en gros, il y a eu premiers achats aux alentours de 18-19 euros. Euh, mais on voit déjà que certains vendeurs ont baissé de 5 euros le prix de la carte. Ouais, Parce que là, on a les premiers gros vendeurs, ils étaient à 15 euros. Là, on a un gros vendeur néerlandais qui l'a mis à 9,95. Donc c'est quand même une grosse différence. Donc en clairement. effet, je pense que là, vaut mieux attendre un petit peu avant que ça chute, Mhm. pour que ça chute un peu et voilà. Sans doute qu'en plus, en général, tout cet archétype-là, les cartes ont rarement coûté plus que 10 euros, hein, Très je très rare. pense. Très très rare, ouais. À part Visa Starfrost qui à un moment a bien explosé, mais sinon on a toujours tourné aux alentours des 10 euros Mhm. pour ce prix-là. Donc Et ici, on a 87 articles disponibles. Donc autant vous dire que ça va bien augmenter d'ici quelques jours. C'est le cas des ouais. précommandes, hein. Mais c'est vraiment pour vous donner une idée, en tout cas, des cartes qui vont être hype ou non. C'est ça qu'on va voir ici au niveau des prix. Donc on a une Manadium, on a également, hop, ça on le verra plus tard. Ça c'est une carte que tu connais bien et que tu as certainement dans le collimateur, c'est Jiao Ouais, Long, tout à la fait. Vanquish Soul, la nouvelle Ouais, Vanquish Soul. qui a bien baissé aussi déjà, hein, qui avait été mis en vente à vers 20 euros au départ, Oui, 20-25 euros. Là, on est déjà plus qu'à 10 euros. De nouveau, le même vendeur ouais, néerlandais, il hein, à semble vouloir 9,95. liquider. Et, est-ce que c'est pas une bonne stratégie de t'assurer les précos qui vont te rentabiliser ta caisse ou tes cases avec une petite plus-value
Ou alors clairement. t'attends et t'espères qu'il y ait des trucs Ouais. qui explosent en prix, et puis voilà, mais ça c'est toujours le Le, risque, quoi. le truc, c'est que les vendeurs pros ont pas forcément la possibilité de suivre sans arrêt les prix des cartes comme, voilà, Ah ben comme on non, peut le faire quand on est intéressé. Donc ils sont ça obligés c'est de te clair. suivre plus ou moins et de se cadrer. Bah, ici, bah, voilà, clairement, les vendeurs sont un peu à la chaîne et se disent, ok, celui-là, il l'a mis à ce prix-là, je vais essayer de jouer un petit peu là-dessus. Et voilà, ils regardent Ouais. plutôt l'aspect, toutes les cartes qui vont être dedans, et ça va me rentabiliser, mais qu'est-ce que je vais vendre, plutôt que celle-là, elle va prendre 10 euros, celle-là prendre 20 euros, etc. Ils peuvent pas se permettre ça Ouais, non, c'est quand clair. ils sont à ce niveau-là. Ça, Euh, c'est sûr. Et quand tu as une nouvelle sortie, pour l'avoir fait pour l'extension précédente, tu dois regarder tous les jours en fait. oui, La fluctuation des prix est alignée si tu veux que tes cartes partent. Parce que parfois en 1 ou 2 jours, tu as 5 euros de différence. Et si tu es dans l'optique de juste rentabiliser ce que tu as par rapport à ce que tu as sorti, bah, pour que ça parte, il faut t'aligner avec les autres. Après, c'est sûr. tu as le risque d'avoir des choses comme Chimera où les vendeurs pro l'ont vendu à 2,50 € à la sortie. Ils les ont vendus à l'appel, et puis 2 semaines plus tard, bah, elle valait 20 balles. Et là, bah oui, tu peux te mordre les doigts, ça c'est Mhm. clair. Maintenant, je pense que tous les tout gros pros, ils ont sûrement une personne spécialisée dans chaque TCG. Et donc logiquement, ils doivent quand même avoir leurs experts qui leur disent: attends, ça, on va pas vendre tout de suite, on en vend quelques-uns, mais on vend pas tout, parce que ça a du potentiel. Parce que si t'es juste là pour vendre et t'aligner avec le prix des autres, je pense que tu sais pas gagner ta vie en faisant ça, quoi. Ouais, les spécialistes TCG, c'est quand même pour des magasins un peu plus gros, hein. Oui, oui, bien sûr, ouais. Les magasins classiques, parfois, ils sont 2-3 personnes qui sont là, et t'as la sortie de Lorcana, t'as Pokémon, t'as Yu-Gi-Oh, t'as Magic, One donc Piece, ouais. t'as One Piece, donc c'est parfois, faut être Ah ouais, non, c'est clair. effectivement être sur la balle à mon avis aux sorties, mais sur le long terme, clairement, ils savent pas Ouais. forcément regarder plus Bah, loin, c'est quoi. pour ça qu'il y en a beaucoup qui aiment bien vendre juste du scellé, et Oui, qui ne s'amusent pas à vendre à l'unité, parce que exactement, vendre à l'unité, exactement, pour en tirer profit, c'est un travail de tous les jours. Tu dois connaître exactement, ouais. le jeu que tu vends, et c'est compliqué, quoi. Tout à fait ça. C'est- Ensuite, on a aussi lié au Manadium, c'est Visa Samsara, Ouais, qui la est une nouvelle. secret, qui est Mhm. à 17. On retrouve le même, hein. Il est vraiment lui, à Ouais, mon avis, il est ouais, ouais, passé lui, tout il à est l'heure partout. et il a mis en dessous. On est plus ou moins entre 17 et 20 euros C'était sur 20 cette euros, ouais. carte. Donc voilà, à voir si c'est une carte qui vous intéresse évidemment. À voir aussi si ça fait des résultats, à voir si c'est joué. Est-ce Ouais, que ça vaut la peine de l'acheter maintenant? Encore une fois, ouais, et puis attendez voir à peut-être. combien d'exemplaires est-ce que tu as besoin de la jouer, tu vois. Ouais, C'est toujours ça. Si vous connaissez l'archétype et vous savez combien de fois vous devez la jouer, bah, vous pouvez vous dire: écoute, oui, il y a sans doute des chances qu'elle baisse, mais au moins peut-être qu'à 17 ou même peut-être 15 euros, peut-être que demain, après-demain, ou juste avant la preview, elle sera à 15 balles. Tu te dis: bah, je vais sûrement la payer plus cher que ce qu'elle vaut réellement, mais je mais au base moins sur je me le. garantis. Et Mhm. puis bon, peut-être qu'il y a ces 2 euros de plus ou de moins, et voilà, mais au moins tu te la garantis parce que tu sais que ça va. Maintenant, quand tu as des grosses cartes qui sont hyper hypées, parfois il vaut mieux attendre quelques jours avant que ça chute Ouais, pour. c'est sûr. Comme par exemple le nouveau Zeus ici. Euh, du moins, voilà, le pseudo Ouais, Zeus, on va l'appeler comme ça. Qui est ici à 25 euros. On rappelle que c'est une ouais. ultra, hein, donc ça va quand même sortir. Euh, Est-ce que ça va avoir un effet Fenrir? Ça, c'est toujours la question. Ça Bah, risque peut-être de sortir moi, un peu moins. ouais, moi je pense que à ce prix-là, le prix-là en preview, enfin en préco, me choque pas. Mhm. Bah, elle va sans doute baisser malgré tout, parce que c'est une carte que tu vas jouer x1 dans ton extra, et donc c'est une ultra que tu joues x1, donc logiquement, voilà, c'est une carte sans doute méta, c'est une carte générique, donc logique qu'elle soit plus chère, mais il y a sans doute pas de raison qu'elle monte énormément plus, quoi, tu vois. Mhm. Ceux qui ont été mettre quasiment 40 balles pour la carte, ça je pense que c'est vraiment une erreur, quoi. Ouais, ouais, bah là, voilà. Ils ont déjà, ici, après quelques jours et même pas dans la sortie, ils sont un petit peu malheureusement dans l'erreur.
Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est faire attention au prix des précos, on le dit. C'est parfois tentant de Ouais. se dire, bon, allez, ça je sais que ça va monter. Mais il faut parfois voir plutôt en termes de quantité, de masse de choses qui vont sortir, plutôt Mhm. qu'en termes de hype, qui peut parfois Ouais, être, ouais. Moi, être un ce que peu j'ai trompeur. remarqué, c'est entre le moment où tu as la preview et le moment où tu as la sortie réelle, le prix des cartes chute énormément parce que tu as tous ceux qui les ont récupérés en preview et qui vont pas les jouer, qui vont vouloir les Ouais. liquider. Mhm. Et donc là, ils vont se dire, bah voilà, je vais la brader, mais au moins, ça me rembourse ma preview, tu vois. Ouais, c'est Et, ça. euh, et donc voilà, ça c'est souvent comme ça que ça se fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté déjà les 2-3 dernières fois. Donc pour moi, acheter maintenant, c'est pas une bonne idée. Ça permet de voir quand même un peu la tendance. Quand tu vois que les cartes sont à 80 balles, bah, tu sais que la carte va sans doute pas valoir 10 balles à sa sortie. Mais une carte qui a 15-20 euros maintenant risque d'être à entre 5 et 10 euros bah, à la sortie réelle, quoi. Donc, Ouais, non, voilà, ça donne une bonne tendance, comme dit Dim. Euh, alors, une carte qui va hype énormément de monde, c'est Arias, la labyrinthe. On sait bien que carte labyrinthe, labyrinthe, ouais. ça hype énormément les gens. On voit notamment sur. Bon, on va aller voir là après tout à l'heure, la grand bienvenue encore, hein, cette carte qui prend des sommets niveau prix. Là où il y a Ouais, quelques semaines, on était à 5-10 euros, non 10 euros, je pense, pour la carte. ouais, même Donc pas, hein, ça même hype. pas, hein. Et maintenant, c'est très, 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 très cher. Mais oui, le nouveau monstre labyrinthe, en effet, si on enlève les premiers qui sont Suisse et Angleterre, on ne le répétera jamais assez, ne commandez pas chez eux, vous risquez de payer Ouais, la douane. clairement. Maintenant, il y en a qui vont dire, bah, moi je commande tout le temps, j'ai jamais eu la douane. Bah, c'est très bien, jusqu'au jour où tu vas quand même devoir la payer, et donc là tu seras moins content. Mais donc ouais, on est autour de 23, entre 23 et 25 euros la carte. Donc là, on voit déjà quand même une tendance où les prix sont plus ou moins alignés, en tout cas chez tous les pros. C'est étonnant, il y en a qui sont pas pros et qui ont réussi à mettre des cartes en vente. C'est des power sellers. Ah Et oui, ici, là. non, même pas, il y a 2 Italiens qui ont réussi. Je ne sais pas comment ils ont fait. Trouver une faille. Ah oui, étonnant Mais ça. quoi qu'il en soit, logiquement, bah oui, il y a que les pros actuellement. Et donc là, tu sais que déjà cette carte-là, elle va sans doute être chère. Elle sera sans doute moins chère que ce qu'elle est, mais je serais pas étonné qu'elle reste à 15 balles. Maintenant, peut-être même plus, parce que si jamais elle est jouée en plusieurs exemplaires, c'est pas dit qu'elle monte pas à plus de Ouais. 15 et qu'elle reste, oui, en effet, dans les 25 euros, hein. Mhm. Ça, c'est clair. Mais ça va être une carte à récupérer si vous jouez labyrinthe. Donc clairement, là, on est sur une carte de hype. Et j'ai envie de dire encore plus en France, hein. Oui, Parce que, et on voit là, les premières françaises sont à 50 euros. Mais là, les achetez pas, les achetez pas à 50 euros. ouais. Les Ne faites Français, pas ça joue labyrinthe ou l'erreur. des Link. Oui, c'est ça. Ou Edlich. Ah, et du Real. Non, non, Ou je plaisante. Monarch. Je plaisante. Ou Monarch. Ça, c'est lithium, ça marche pas du coup. Oh, Euh, si, si, parce que Vince, sur tous ses streams, il dit qu'il veut récupérer tous les monarches en ultimate. Ah! Donc, c'est. Bon, Prouve bien que pourquoi pas. qu'il est français. Et sans doute l'une des cartes qui hype le plus, c'est la nouvelle IP, la SP. Ouais. Et là, SP on est à des Little Knight. prix, et c'est un peu l'effet révolte synchro, etc. Ces cartes-là qui valent cher, Ouais. assez cher au Révolution début. synchronique. Et Révolution ouais, qui synchronique, chute voilà. beaucoup. Là, je suis pas étonné des prix en préco parce que bah, c'est une carte qui est hyper hypée par plein de monde. Et à raison, hein. Et jouer Donc, en et OCG. jouée, en tout cas en OCG, elle est jouée dans tous les decks x1. Maintenant, c'est une carte d'extra qui va être la fois que x1. Donc, normalement, hein, je n'ai pas vu de deck qui l'a joué plus que x1. Donc, est-ce qu'elle va rester à ce prix-là? Moi, je pense. On en parlait avec Vin sur son stream, je crois que c'était lundi ou mardi. C'était peut-être lundi après-midi. Euh, Lui, il disait que la carte serait sans doute moins chère que 50. Moi, je serais pas étonné qu'elle reste à 50 pendant un petit moment. Et qu'en fonction des résultats des tournois, elle chute ou elle monte, quoi, tu Ouais, vois. Mais, clairement. mais je serais pas du tout surpris qu'elle reste
qu'elle reste dans les 50 € en tout cas après la sortie. On dirait la sortie de PTT. Ouais, c'est vrai que PTT, depuis, bah on va aller voir après. On va aller voir après. Mais ouais, Bonne idée. PTT, il est descendu jusqu'à 60 et quelques, 63 je Ah, crois. même 50 et quelques. Hein. À un moment, il Ouais. était à Et, 50, ouais. et À un puis moment, il maintenant, était à... bah, Oui, ça fait bien là, longtemps qu'il n'est plus à ce prix-là. effectivement, ça a bien changé. Euh, on a tous les Horus aussi. Bon, Ouais. ici, Happy, voilà, c'est une super. Donc, voilà, même si ça atteindra peut-être 1 euro, Ouais. 2 euros, tout dépend. C'est pas celle Oh qui va bah, coûter le plus cher. moi les super, je les mets plus jamais en dessous d'1 euro. Non, C'est moi non plus. Je t'avoue que. que voilà. Et quand tu regardes certaines cartes comme le, allez, le chevalier dans l'archétype illusion là, Chimera. Oui, Mirror Sword Knight. Ouais, lui maintenant, je pense qu'il part même à 2-3 euros. Hein. C'est vrai que, bon, ça aussi, c'est un conseil. Hein. Si vous n'avez pas besoin de vendre des cartes, les mettez pas à 2 cents. Hein. Franchement, Ça n'a aucun intérêt quoi. ça n'a aucun intérêt. Et pour vous, enfin, surtout pour vous, évidemment. Mais, Mhm. enfin, voilà, les Et gens aiment acheter des cartes. Enfin, quand ils achètent des cartes, parfois, ils aiment rajouter des petites choses. Donc, voilà, ouais, les mettre à 10, 20, 30 cents, un peu. Au moins, ben c'est voilà, ça. Hein. c'est un peu plus. Parce que 2 cents, franchement. Et surtout que en les mettant à 2 scènes, en fait, en tant que particulier, t'as pas la possibilité de limiter le nombre de cartes qu'un vendeur peut acheter chez toi. En tout cas, ou d'exemplaires, tu vois. Oui, c'est Donc c'est juste. arrivé une fois, j'avais mis les cartes pas chères parce que c'était toutes des communes et ce genre de trucs. Et il y a un pro qui est passé et il m'a tout racheté. Et du coup, j'ai quasiment rien gagné parce que Card Market se prend minimum 1 cent par carte que tu vends. Et donc, vu que c'était 2 cents, au final, j'ai vendu mes cartes 1 cent. Et derrière, il y en avait plus qu'en frais de port et ça m'a emmerdé parce que j'ai dû aller acheter une boîte, machin. Au final, j'ai rien gagné en vendant ça, quoi. J'ai liquidé des cartes, mais ça n'avait aucun intérêt de Mhm. les vendre. Donc ça, depuis, je ne les mets plus à ce prix-là, ça c'est clair. Exactement. Je pense à une idée de vidéo. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait de vidéo un peu tips sur Card Market. Ça faudrait qu'on Boss fasse. Ça peut dessus. être sympa. Ouais. Ouais, j'allais dire un tips, mais je le garderai pour la vidéo. Vous irez voir la vidéo comme ça. Mais on a pas mal de tips pour vous Ouais. là-dessus. Il y a, du coup, là, ça, c'est la carte qui sera sans doute la plus chère de Horus. C'est Imseti, Glory of Horus, qui était à 70-80 au départ, qui a Et qui a déjà déjà bien, bien bien baissé. chuté, hein. Qui a déjà bien chuté. On reste quand même aux alentours de 40 Oui, euros, ça reste 45 une euros la grosse carte. carte. Ça reste une grosse carte. Après, c'est un peu un des moteurs du deck aussi, hein, donc c'est vraiment la grosse Horus du deck. Je suppose qu'on la joue x3, donc assez logique qu'elle vaille ce prix-là. Je t'avoue que si je les ouvre, je suis pas sûr de garder l'archétype Horus. Ah non, ça te hype pas plus que ça. Non, ça me hype pas vraiment. Donc ouais, je suis pas hyper chaud de les garder. Et donc, je me demande si je profiterais pas justement de cette hype pour, pour les liquider, quoi. Ouais, c'est clairement pas une mauvaise idée à mon avis. Maintenant, après, moi j'ouvre une de Mickey. Si j'ai tout l'archétype russe, je vais peut-être me dire, bon, je vais peut-être me pencher dessus et je vais le garder, tu Oui, vois. ouais, Mais, c'est ça. mais s'il me manque une partie et que je dois rajouter 100 ou 200 balles pour pouvoir le jouer, je sais pas quoi. Je ne sais pas. À voir du coup, à voir. Ouais, à voir. Dans cet archétype Horus, on a aussi le sarcophage, hein, on disait, qui était, oui, déjà une petite baisse, Ouais, qui sera en ultra. On est du coup autour de 16-17 euros et on en parlait là dans la précédente vidéo. Voilà, ça c'est un peu le moteur aussi du deck. Donc ouais. à avoir. Ouais, on avait Hattori qui nous disait que lui, il a joué que x1 dans son deck, mais on sait que c'était un deck du coup tir Horus, donc forcément, sans doute moins d'intérêt à l'avoir en plus Mhm. exemplaire. Mais je suppose que ça sera mixé à différents autres archétypes. Et donc, ça peut être pas mal d'en récupérer plusieurs en tout cas. Hein. Donc ça, je sais pas si on avait. Oui, il y avait une autre secret, hein, il me semble. Je ne l'ai plus, mais
Il y a Voilà. la Wanted Seeker of Sinful Spoils. C'est la. Allez, rechercher, chercheuse du butin du péché, là. C'est la Diable Star Oui, Quick Diable Play. Star, oui, bien sûr. Et La même, Quick Play ou la magie normale, je ne sais plus, mais et même la qui Diable elle Star. est à 60 €. C'est Hop. pas donné. Et la Diable Star en elle-même, elle est à 40 €. Quarantaine Ouais. d'euros. Carte aussi Oh, 40 très euros, t'es sur intéressante. t'es les Suisses et les Anglais, t'es plus à du 45. On est plus à 45. On est plus à 45. Ouais. Ouais, Grosse non, là, carte aussi. Hein. c'est vrai qu'il y a beaucoup de grosses cartes dans les secrets et dans les ultras sur ce set-là, donc tout est un peu cher au final. T'as pas une grosse carte qui tank pour le prix des autres qui sont bas. Donc D'où le ouais. fait que les gens achètent des displays, des caisses, parce que Mhm. pour l'instant, c'est relativement rentable. Ah, c'est plus rentable d'acheter des displays que d'acheter à l'unité. En tout cas, de ce qu'on voit ici. Ouais, pour Sur les, l'instant, sur ouais. les Pour previews, l'instant, c'est le moi, cas. quand tu vois ces previews-là, tu te dis, bah, c'est quand même plus intéressant d'acheter une case. Normalement, tu récupères un playset de quasiment toutes les secrets. Maintenant, parfois, t'as pas de chance et il y en a certaines que tu ne topes pas. Je ne citerai pas Révolution Synchron pour moi. Rip in Mais ouais, peace. petit ange parti trop tôt. Ça viendra Mais peut-être. ouais. Ouais. Mais donc ouais, non, c'est clair. C'est clair que là, les prix de toutes les secrets, quand même, enfin pas toutes, mais pratiquement, t'es quand même à tout ce qui est jouable. T'es Mhm. entre 40 et 60, 70 €, c'est Ah, costaud. Hein. c'est costaud là. Ouais, clairement. Et dans Snake Eyes, on a aussi le dragon, là, le Flamberge. Ouais, Qui lui, ça va. Lui, ça va, c'est une dizaine ouais, d'euros. Pour bah une parce que je secrète, pense c'est. qu'il est pas joué. Hein. Je crois qu'il est joué Je pense qu'il x1, est, non? voilà, si tu le joues quoi. Si tu le joues, ouais. Donc, c'est plutôt ici les. Allez, la magie. La magie, elle, est à 12-13 € aussi. Ouais. Et Ouais, là, ça c'est. je pense que c'est des prix qui sont un peu surfaits Oui, parce que oui, je c'est suis pas les d'accord. cartes qui font le deck, mais Je à suis côté de d'accord. ça, quand tu vois les secrets qui sont nécessaires dans le deck, là c'est cher quoi. Ouais. Ah, là, ça c'est ma déception. C'est ma déception de l'extension. À ton avis, c'est le prix de quoi, là? Dans Ah oui, si c'est 9 cents. ta déception, ça doit être la super. C'est Allez. Berfomet. Ouais, la nouvelle synchro, la nouvelle fusion. Nouvelle fusion Ouais. Illusion, nouvelle fusion Chimera. Eh bien, je suis bien deg qu'elle n'ait pas une rareté plus importante que ça. Parce que franchement, la carte est sympa. Donc, je l'aurais bien vu en quarter. Et franchement, si elle était en quarter, Je je la l'aurais prenais, pris. ouais. Bah Mais comme bah l'autre que tu as là. pris aussi. Ouais, ouais. Ouais. Mais là, du coup, bah voilà, bah, elle sera en super. On va jouer en super. Bon, ce sera un peu Ouais, je compliqué. suis étonné qu'ils l'aient pas mis en ultra Ouais, ou en c'est secret. dommage. Hein. Et l'autre Ça illusion est en demandait juste un commune. petit Donc, slot, ça aurait été sympa. donc voilà. Je sais pas si vous voulez voir autre chose dans l'extension. Dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, je vais la chercher en analysant Ouais. ensemble En tout cas, les ça serait cartes. intéressant de voir bah, déjà la semaine prochaine bah, par rapport à la preview et la chute des prix qu'il y aura eu. Parce que chute, il y aura, ça c'est Oui, certain. Et puis la semaine d'après encore, une fois ça sera release et qu'il y aura eu les premiers tournois avec Agov légal. Et à ce moment-là, bah, là certaines cartes vont peut-être monter. Ça sera intéressant à suivre. hormis ces nouveautés, on a quelques cartes qui montent, hein, comme TTT, PTT, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, il est à 70 balles. Ouais. En tout cas, il est à 70 balles, ouais. C'est gros regret. Gros regret de ne pas l'avoir pris finalement quand il était dans les 50. Après, il a J'avais dit, toujours été ben. cher, tu vois. Oui, C'est vrai mais moi que. j'avais dit que je le prendrais à Oui, c'est 35 vrai. euros. Finalement, il n'est Oui, c'est jamais. vrai que là. Finalement,
Je n'ai pas menti. Ah, J'attends qu'il soit à 35 pour le prendre, mais Si tu avais mis l'alerte, ça n'a jamais sonné pour le moment, malheureusement. non, c'est clair. Voilà. Les petites alertes aussi, ça c'est un type. Faut que je note mes idées. Mes idées de vidéo. Mais oui, donc PTT qui continue d'augmenter, en tout cas en x3, parce que ça se joue bien entendu x3, x2 ou x3. Ouais, même si souvent t'en as quoi, 2 main deck et un side, Ouais. ou un main deck et 2 sides. T'as rarement les 3 main deck, en tout cas à la game 1. Et voilà. Mais oui, en général, c'est vrai que t'as besoin du playset, donc c'est compliqué. Ouais. Et il n'y a pas tant de... Enfin si, il y a quand même des différences avec l'Ultimate, hein, bien sûr, mais en soi, la Secret se rapproche pas mal de l'Ultimate. Bon, ici on est à 100 €, hein. 100 € le minimum. Là aussi, hein, il y a quelques et personne n'a de semaines, playset. Personne n'a de playset, non. Enfin, on est en 118 non. ici. Et à sa sortie, il était quoi, à 80, un truc comme ça. Ouais, beaucoup moins cher. Ça aurait été sympa. Ah, elle est sortie dans Master Duel aujourd'hui. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Donc voilà, vous avez peut-être que je l'aurai dans Master Duel. Dommage, on aurait pu jouer dans Fuva. On peut toujours, hein. Moi, mon deck Fuva, il est toujours là, hein, sur Master Duel. Ah, bah peut-être avec PTT, ça va le stabiliser, quoi. Ah bah oui, à chaque fois, tu t'enlèves des pots, et bientôt, il y aura plus de pots dans C'est ça, quoi. dans la version, mais... Hop, d'accord. Donc PTT, on parlait aussi d'envoûtement. Une carte qui monte bien. Oui, attendez, là, on donc la Spellbound en anglais. Donc ça, si vous l'avez en MP23 et que vous n'en faites rien, c'est peut-être le moment de la vendre. Elle a pris un peu de hype actuellement, donc elle est à plus de 2 €, même si on regarde sur les playsets, elle est même à plus que ça. Donc voilà. Carte qui a été jouée, en tout cas par Joshua Schmidt, lors du WCQ de... C'était quoi, Dortmund? Oui. D'où la hype, hein, d'où la hype, en effet. Ça joue sans doute. Après, peut-être que c'est une carte intéressante pour ce format-ci. Hein. Ça, c'est à voir, mais pourquoi pas. Hein. Donc, oui, ça c'est une... si vous en avez chopé quelques-unes en MP23, ben voilà. Gardez-les peut-être, ça va peut-être continuer à augmenter, ça dépend un peu. Mais en tout cas, il y a une hype pour le moment, donc c'est pas une mauvaise idée, comme le dit Dim, de la vente non plus. Grand bienvenue. Évidemment, la carte par éviter qui a pété un câble, surtout en français. Hein. Ouais. En français, là, on est 38 balles. Ouais. Je l'ai vendu 37, je me dis, bon, je suis pas mal, et à 38. Maintenant, c'est 40. Oui, c'est des Suisses, donc maintenant, les Belges et Français sont 40, 41, quoi. Voire 44 balles, quoi. Et il y a Thibaut, quelqu'un qu'on connaît. Il y a quelqu'un qu'on connaît qui est dessus. Et Thibaut... qui partira sans doute, hein, parce que c'est pas prévu d'être là, sauf grosse surprise et que ça se trouve dans Rarity Collection. Et alors là, ça serait une catastrophe pour... bien que Labyrinthe s'écroule. Imagine, ils le mettent dans Rarity Collection. Et tu l'as dans toutes les raretés possibles, en super, et il vaudra rien, tu vois. Ah là, je pense qu'il y a de quoi être deg. Il y a de quoi être deg. Vous voyez l'impact du 10 septembre en un mois? Ouais. La triplette du prix, ça c'est double. C'est fou. C'est assez fou, hein, ce type de carte. Ouais, et pourtant je me dis, c'était logique, tu vois, il n'y avait aucune raison qu'elle soit reprint ailleurs que dans... Mais les gens s'attendaient pas à ce que tout Labyrinthe soit reprint, si. Bah si, c'était annoncé. Donc, pour moi, c'était logique. Oui, avec la banne, que ça soit plutôt... Parce que tout le monde pensait que le virus allait partir et que... Imagine la dernière Ultimate d'OTS 23 qu'on ne connaît pas encore, c'est Big Welcome Labyrinthe. Ou que Big Welcome Labyrinthe est en super en OTS 23. Ça serait drôle, non? Ça, ce serait... Il y aurait de quoi pleurer. Il y aurait de quoi pleurer, clairement.
Donc voilà, donc Big Welcome toujours aussi fort, et on voulait vous montrer aussi les 2-3 cartes qui étaient les plus grosses cotes de MP23, Fenrir notamment, qui reste stable en termes de prix. Je pense il a son prix qui restera stabilisé un Ouais. certain temps. Fenrir qui est dans tous les decks, hein. Ça ne change pas. Bah ouais. Ça reste Ouais, une je suis carte d'ailleurs très très étonné qu'il forte. soit pas plus cher que ça. Oui, Pour une carte qui est dans tous les je decks. suis d'accord avec toi. C'est étonnant. Euh, Maintenant, bah voilà, c'est le prix que les gens sont prêts à mettre pour, et que plus cher, bah, les gens ne les vendent sans doute pas. Mhm. Voilà, on voit que ça monte un tout petit peu, mais voilà, il Ouais, n'y a on pas reste de. Je pense sur que tous ceux 14-15 qui euros. en avaient besoin de 3 les ont Ils les ont, déjà, et les autres, bah ils attendent, mais c'est ils les sûr. prendront pas plus cher. C'est Donc sûr. voilà, donc peut-être que je vais me décider à vendre les miens. Ah, les Trop Allemands? secret. Bah non, mais psychologiquement, mes Allemands, je peux pas les vendre aussi bas, tu vois. Je les ai payés beaucoup Aïe, plus que aïe, aïe. ça, et c'est Ah, tu compliqué risques de de. les garder, quoi. Joue-les, alors, hein. Ouais, Joue-les, joue-les. ouais, c'est ça. Mais bon, jouer les cartes en allemand, c'est horrible, hein. C'est vrai que si tu commences à jouer, que les gens demandent les traductions à chaque fois, ça, c'est C'est un petit ça. peu Du coup, je vais embêtant, garder quoi. mes anglais pour leur montrer, et donc du coup, je vends pas les anglais. Enfin, il n'y arrive jamais, quoi. C'est ça, quoi. Ou je fais comme Jaco, je garde un playset de chaque rareté. Oui, au cas où. Au Par cas où. deck. Par deck. Bestial Lubellion, qui lui était à 17-18 à la sortie. Ici, de toute façon, ces jeux vision, il en a 76. Donc, le temps que lui, son Il stock écoule tout. parte, voilà. Ouais. Je... Ouais, et pourtant, D-Link a quand même sa place dans le format. On l'a encore vu ce week-end avec les différents Oui, WCQ qu'il y a eu, ouais, clairement. et notamment celui que Vince a casté à Montpellier. Bah, le D-Link était présent. Après, on sait que Montpellier, c'est un peu la terre des D-Link, parce que c'est là qu'il y a Mathieu Bricard qui joue, et donc bah, c'est l'ancien champion de France et vice-champion actuel qui joue D-Link. Donc il y a quand même beaucoup d'adeptes de D-Link dans ce coin-là. Mais c'est quand même D-Link qui a gagné 2 WCQ en France ce week-end, donc c'est pas un deck à prendre à la légère. Apparemment, il tient bien contre Tyr Element, et il bat même Tyr Element. Donc voilà. Moi, je suis étonné du coup que Lubellion soit pas plus cher. Mhm. C'est vraiment, pour moi, c'est Après, il y en a étonnant. beaucoup, hein. C'est peut-être ça Oui, il y aussi, en a hein. beaucoup d'office, parce que les gens ne les ont pas achetés finalement, mais Mhm. on comprend pas. Parce que pourtant, il y a des cases où il Ah, n'y ils avait pas de sortaient pas tant Lubellion, que ça, tu hein. vois. Ouais, ils sortaient pas Moi, tant que j'ai eu ça. de la chance d'en avoir 4, mais finalement, j'ai toujours les 4 sur les bras, hein. Ouais. Donc, parce que les vendre à ce prix-là, c'est quand même, ça me fait quand même un peu mal, quoi. Oui, c'est vrai, hein. Ouais, faut attendre. Mais bon, Je pense qu'il faut ouais. attendre pour cette carte-là. Je pense que je les ai en vente, mais je pense que je les avais mis genre à 14, mais bon, ils partiront jamais à 14. Alors, pardon, j'ai pris Maniamout, mais c'est Drissworm que je voulais prendre. Risco qui lui a bien monté, hein. Lui a bien monté et il continue à monter. Donc on est à 12 euros minimum, hein. Donc je l'ai acheté à 6 euros, je crois. Donc je suis assez Pas content mal. là-dessus. Ouais. Il m'en manquait Ouais, un moi, du coup, mais je les ai vendus 12, donc c'est très c'est bien. bien. Ouais, nickel, t'es dans la... On va rester peut-être dans ces prix-là, mais voilà, Drissworm, forcément, depuis que Maniamout nous a pas quitté, mais bon, quasiment, le Drissworm prend un peu le relais là-dessus. Ouais. Et les bestiales, de manière générale, sont assez forts dans le format. Bah Il y a ouais, vu pas mal de que, dark, pas mal allez, de choses. comme je disais, D-Link est assez fort, et donc voilà, c'est logique, hein. On le voit aussi, en splash side, Ouais. un petit package bestial, toujours. Ouais, même parfois juste 3 Drissworm, hein. Il y a des gens qui jouent 3 Drissworm parce que bah, ça permet de gérer une ressource adverse Mhm. quand il est envoyé au grave, donc et ça reste une bonne end trap aussi, hein, C'est ça. et en plus ça te fait un body quand il arrive sur le terrain, donc non, ça reste une très bonne carte, hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, moi, en termes de cartes qu'on voulait montrer. Mon cher Dim, je sais pas si toi tu veux voir
autre chose Non, 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 je spécifiquement? pense que c'est pas mal. Ça montre un peu ce qui est dans la méta actuellement. Je t'avoue que j'avais un peu regardé les cartes gobelins, vu ce qui a été annoncé, mais il n'y a rien qui bouge Rien qui réellement. En fait, il n'y a cote. rien qui est très intéressant et dans les gobelins récupérés. Mhm. Et tout est soit en commune ou en rare. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. Ah oui, je me rappelle maintenant de la carte que je voulais voir. C'était la carte Dune qui est liée au Snake Eyes en Ouais. secret. Euh, on est, oui, Ça ne bouge non, pas on est des dans les masses, hein. prix. On est dans les prix. Mais si ça devient méta, Ouais. c'est pas dit que ça monte pas vite, hein. Donc Par contre, je me demande si elle était pas moins chère quand même en 25 ans. Ou est-ce qu'elle a toujours été à 40 non, elle a toujours euros? été dans les Ouais. 40, ouais. Ok. Ouais, ouais. Donc voilà, à voir, hein, Ouais, parce ouais. que Et je sais pas si cette carte-là est réellement jouée en fait dans l'archétype Snake Eye. Je pense qu'il y a de l'intérêt, mais voilà, je sais pas combien de fois tu la joues. Et je t'avoue ouais. qu'en OCG, j'ai pas vu énormément de decks qui tournaient autour. Donc faudra un peu voir ce que ça donne. Alright. Bah du coup, je pense qu'on a fait le tour. Si dans le chat vous voulez voir une carte ou deux, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à nous dire, comme ça on va checker. Sinon, on va dire au revoir à YouTube. On aura fait le tour. Donc on va faire de toute manière le prochain, évidemment, Market Watch va être aussi important puisque ce sera le jour des sorties, etc. Donc on fera une analyse bien détaillée aussi à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à participer au concours, hein, qui est disponible, le concours YouTube. Si vous voulez regarder cette petite vidéo, vous avez juste à vous abonner sur YouTube et vous participerez pour tenter de remporter un display LOB des 25 ans. Donc voilà. On n'a pas regardé le prix ici, mais tout à l'heure, Dim nous disait que ça monte bien aussi, ces fameux displays Ouais, 25 ouais, ans. même en anglais, hein, ça reste. Donc voilà, et on vous dit du coup à la prochaine YouTube. Salut, salut.